Bonjour, chers invités, déjà médaillés, consoeurs, confrères. Le prix de mémoire de master est toujours décerné en alternance avec les prix de thèse de doctorat. Et alors en 2023, on a choisi parmi 5 mémoires qui ont été soumis par des établissements et leurs professeurs et qui ont été soutenus en général jusqu'à la fin du mois de janvier dernier. Et alors, cette année, on a eu 5 mémoires qui traitent tous d'une problématique spatiale et parfois même des thèmes qui sont très voisines. Alors, je remercie déjà vivement tous les relecteurs volontaires qui ont été pris pour travailler quand même sur une relecture approfondie. Il n'y a pas que les membres de la section 4 qui nous ont aidés cette année, puisque le thème de spatial nécessitait quand même quelques expertises. Nous avons surtout fait appel, en fait, aux membres aussi de la commission espace. Alors, je voudrais nominativement remercier Jürgen Ackermann, Claude France-Arnould, Cyril Bloch, Michel Braffman, Philippe Claire, Jean-Michel Fourtanier, Isabelle Sourbe-Verger, Bertrand de Montluc et Bruno Lestradic, sans lesquels on n'aura pas pu départager finalement nos évaluations. Et on a fait 3 tours de sélection avec 2 mémoires qui sont restées finalement dans la sélection finale, qui traitaient tous les deux de l'espace extra-atmosphérique. Et finalement, le plus grand nombre de nos évaluateurs a porté sa décision pour décerner le prix de mémoire de master 2023 à Yelena Esslinger pour son mémoire en droit, titré « L'utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique ». Vous trouvez d'ailleurs dans notre recueil de programmes un petit résumé et un petit profil aussi sur Yelena. Elle a soutenu ce mémoire à l'Université de Bordeaux dans la faculté de droit et sciences politiques sous la direction du professeur Loïc Grach, qui est un docteur en droit et professeur spécialiste de droit public et aussi de droit aérien. Et Yelena a fait des études de droit à La Rochelle après son baccalauréat et elle a ensuite poursuivi ses études en master à l'Université de Bordeaux. Et à Bordeaux, elle a rendu son mémoire le 8 juin 2022, qui d'ailleurs le jour où la France a signé les accords Artemis. Et elle a soutenu son mémoire le 24 juin 2022 devant les professeurs en droit Loïc Grach, qui était aussi évidemment son maître de mémoire, et Fabrice Roqueby, également un professeur de droit public à Bordeaux. Et le travail a reçu une très bonne note et aussi un avis très favorable de ce jury académique et qui l'a encouragé aussi à poursuivre ses études aujourd'hui en doctorat. Et dans la continuité de ces travaux-là, elle se trouve aujourd'hui aussi doctorante, où elle va approfondir justement des voies de réflexion sur l'avenir durable des activités spatiales. Yelena, elle est cofondatrice de l'Association des recherches juridiques internationales pour la durabilité dans les activités spatiales. Et elle est également cofondatrice de l'Association des jeunes chercheurs français en droit spatial. Elle a accessoirement aussi une charge de mission d'enseignement à Paris 1, à Panthéon-Sorbonne, en droit international économique. Et actuellement, elle réalise une thèse sur les utilisations durables de l'espace extra-atmosphérique sous la co-direction des professeurs Luc Grach et Hubert Desangles à l'Université de Bordeaux. Et alors, finalement, pourquoi on a mis cette thèse, cette mémoire de fin d'études? On pensait que ces travaux étaient utiles pour nous en tant qu'académie et nos partenaires, notamment des apports concrets à l'industrie. Et elle avait déjà, en décembre 2022, obtenu pour ce même mémoire une récompense de la meilleure thèse de la Société française pour le droit de l'environnement, puisque sa thèse parle du spatial et de l'environnement. Et malgré cela, on a quand même décidé que la qualité de ce travail mérite amplement aussi notre prix, puisque son mémoire parle de l'interaction des acteurs spatiaux sur une recherche en droit et également en environnement pour ouvrir justement la connexion entre
la formation du droit spatial tenant compte de notre environnement. Alors, ce qu'on a surtout apprécié au-dessus de la qualité du travail, qui était évidemment aisément écrit, combiner une dimension de recherche avec une dimension professionnelle pour le secteur spatial, c'était aussi l'argumentaire et évidemment un soutien avec des références très pertinentes et des textes très intéressants, débouchant finalement sur des propositions concrètes qui sont perçues utiles pour le spatial et son industrie. Et alors, en quoi ce mémoire titré l'utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique. Finalement, c'est un mémoire qui a vocation à entamer une réflexion sur la construction d'un modèle juridique d'utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique, tenant à faire prévaloir des activités spatiales propres. Et en général, la notion de durabilité aujourd'hui doit s'entendre comme celle qui couvre toutes les problématiques environnementales sur la planète bleue. On le connaît déjà bien du côté aviation, la pollution, l'utilisation des données satellitaires, défense planétaire, et celle qui couvre les problématiques naissantes dans l'espace, tant que les débris spatiaux, la convoitise des ressources également. Et l'objectif, finalement, dans sa thèse, était d'entamer un inventaire de l'ensemble des normes juridiques existantes qui visent à préserver ce milieu pour le bien de l'humanité et des générations futures. En première intention, le droit spatial est sollicité à travers des 5 traités de l'espace, la politique spatiale européenne, les recommandations diverses et les écritures doctrinales associées pour répondre à ces défis. Le principal apport de ce travail est de proposer une relecture de ces dispositions au regard du droit de l'environnement. Et ça, c'est son originalité. Le droit international privé devient ainsi une composante incontournable pour les activités spatiales qui se dessinent aujourd'hui, liée au fait que la dimension de droit de l'environnement s'impose également comme une donnée majeure pour les activités dans l'espace extra-atmosphérique. Alors, reste à constater finalement qu'elle a quand même décidé aussi d'approfondir ses travaux avec sa thèse qui est en cours. Et j'ai vraiment l'honneur de décerner ce prix de mémoire de Master 2 de l'Académie de l'air et de l'espace 2023 à Yelena Eslinger aujourd'hui, et toutes nos félicitations à la lauréate. Merci pour cette brève introduction et je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'Académie de l'air et de l'espace pour la remise de ce prestigieux prix dans cette prestigieuse salle, ainsi qu'au professeur Loïc Grard qui m'a accompagnée et supervisée dans cette première approche de la recherche en droit. Mes remerciements s'adressent également à Fabrice Sourqueby, responsable de ma formation en droit et pratique des contentieux publics à l'Université de Bordeaux. Quelques mots peut-être sur le sujet « Utilisation durable de l'espace extra-atmosphérique ». Tout est né d'une idée de départ, générale d'abord, de saisir les enjeux environnementaux, puis plus précise par la suite, de les saisir dans le cadre des activités spatiales. Et pour ce faire, puisque je relève d'une matière juridique, ma volonté
était celle de faire rencontrer deux disciplines qui sont d'un côté le droit spatial et de l'autre d'apporter un éclairage à partir du droit de l'environnement. Alors pourquoi mener une telle réflexion ? La réflexion initiale est partie d'une observation assez simple, selon laquelle la durabilité est une problématique bien plus étendue qu'à ces seules activités et qu'il serait peut-être pertinent d'aller chercher un autre regard, un regard différent auprès de celles et ceux qui connaissent fort bien ces questions. C'est assurément une volonté de décloisonner les frontières et de croiser les perspectives juridiques. Alors, dans ce mémoire, j'ai posé mes premières idées, qui consistaient à définir l'étendue, le périmètre de la question. La durabilité dans les activités spatiales concerne aussi bien la Terre que l'espace, et ce sont finalement les jalons d'une réflexion plus approfondie, puisque dans ce prolongement, j'ai souhaité poursuivre ces travaux dans une thèse de doctorat. Une thèse qui a débuté il y a maintenant 1 an avec le même superviseur, ainsi que le professeur Hubert Delzang, que je remercie aujourd'hui ici d'avoir accepté de se joindre. Une thèse avec aussi une meilleure compréhension des enjeux, mais également de mes objectifs et de la façon dont mes travaux pourront être utiles pour aborder une conciliation des intérêts, mais surtout répondre à vous aussi, communauté scientifique, industrie, mais également institutions, aux questions que vous pouvez vous poser pour atteindre ces objectifs. Derrière toute cette exploration du droit de l'environnement, il y a évidemment un intérêt majeur de prévisibilité et de sécurité juridique, de savoir ce qu'il en est et de ce qu'il en sera à l'avenir. Quand on entame des études de droit, on a tous une vocation, et la mienne était finalement un rêve partagé, certainement de tout juriste, d'un monde plus juste et équilibré, tout en étant imprégné de considérations fortes de ma génération, soucieuse de l'harmonie, soucieuse de respect de l'environnement, soucieuse de l'inclusivité et soucieuse de la prise en compte des générations futures. À ma manière, à travers cette expertise et ce regard croisé que je développe, je tente humblement d'y contribuer et de participer, comme vous tous ici, à une exploration spatiale durable et responsable. Ce travail a déjà été récompensé une première fois par la Société française pour le droit de l'environnement dans le domaine de l'environnement, et il l'est une seconde fois aujourd'hui par l'Académie de l'air et de l'espace. J'aimerais, une nouvelle fois, exprimer ma plus profonde et sincère gratitude, remerciement pour cette reconnaissance et de ce qui me semble être un signe inestimable d'encouragement pour la poursuite de mes travaux. Merci infiniment.